Mesdames et messieurs, bonsoir. Un réel plaisir de vous retrouver. Nous sommes toujours à votre service à travers le magazine politique Mise au Point. Mise au Point qui vous renseigne sur des questions d'actualité. Vous le savez, mesdames et messieurs, le gouvernement Sama Lukonde se fait toujours attendre. En tout cas, les Congolais attendent avec vivacité, avec impatience, ce gouvernement qui devra venir apporter des solutions à leurs problèmes. Mais comment peut se former ce gouvernement? Quelle peut être sa taille? Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce gouvernement? En tout cas, nous allons aujourd'hui parler de Boundou Diamayela, une formation politique bien connue avec son leader Némoana Semi. Mais Boundou Diamayela qui voudrait également participer au gouvernement Sama Lukonde qui attend donc un poste ministériel. Et pourtant, ce parti n'a pas suffisamment les députés nationaux. Et pourtant, ce parti ne répond peut-être à première vue pas aux critères de poids politique, mais qui voudrait bien entendu faire partie de ce gouvernement. Comment faire et pour? Nous avons sur ce plateau un émissaire, il s'appelle James Nzinga Nkembo, il est cadre de Boundou Diamayela. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Jacques Moloba. Première question, Nzinga Nkembo, ça signifie quoi? Nzinga, c'est un nom qu'on donne aux personnes qui sont nées avec les cordons ombilicaux entourés, plutôt enroulés autour de leur cou. Et ce nom-là, Nzinga, se retrouve aussi dans d'autres provinces. Au Katanga, c'est Jing, et au Kasaï, c'est Mujinga, mais c'est le même nom. Nkembo signifie gloire en Kikongo. Et le préfixe né signifie honorable ou monsieur ou excellence selon le contexte. Donc vous êtes porteur de la joie. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur le porteur de la joie, sur ce plateau. Première question, le gouvernement Sama Lukonde est en gestation. Il va peut-être bientôt paraître. Alors, quel type de gouvernement attendez-vous concrètement? Nous pensons que, comme le président de la République et le Premier ministre ont décidé qu'il fallait réduire les charges du gouvernement, que la taille du gouvernement devait être réduite. Actuellement, nous avons un gouvernement, si je ne m'abuse, de 67 ministères. Et le Premier ministre et le Président de la République ont dit qu'il fallait réduire cette taille de 30%. Ce qui fait qu'on aurait à peu près 40 à 45 ministères. Je crois que ça rencontre aussi notre assentiment. C'est le genre de gouvernement qu'il faudrait avoir, à taille réduite. Et dans ce gouvernement, puisque le pays compte 82 millions d'habitants, quand même, il y a beaucoup d'intellectuels. Il y a des personnes, figurez-vous, dans ce pays, qui ont fait des études, qui ont de l'expertise, et qui n'ont jamais eu de la chance de travailler dans leur propre pays. Il y en a même qui ont travaillé à l'extérieur du pays, dans des organismes internationaux. Ils ont contribué énormément pour le succès et le développement d'autres pays, mais qui, lorsqu'ils reviennent dans notre propre pays, ne trouvent pas d'opportunité d'apporter leur expertise pour aider tant soit peu notre pays à se développer, à se mettre sur le chemin du développement. Et je pense qu'il faut donner de la chance à tout le monde. À ces catégories de personnes dont vous venez d'énumérer. Il faut donner de la chance à cette catégorie de personnes, il faut donner de la chance également aux jeunes. Et il ne faut pas non plus négliger l'expertise de ceux qui ont déjà eu à travailler dans le pays, sans se compromettre dans les antivaleurs, quel que soit, je dirais, pas leur âge, parce que dans le critère âge, quand même, il y a une limite déjà fixée par le président de la République, mais qu'on ne néglige pas aussi l'expertise de ceux qui ont déjà travaillé dans le pays. C'est le genre de gouvernement que je voudrais voir être formé. Vous avez été explicite, vous, Boundou Diamayela, vous voudrez que les anciens, ou ce que vous qualifiez des caciques du FCC, ceux qui ont fait leur nom, qui ont déjà eu à briguer des postes ministériels,
ne figure pas sur cette liste-là. Bon, vous savez, l'article qui a été écrit a omis certains éléments parce que, bien entendu, on ne peut pas écrire 7 pages pour ne représenter que le propos d'une personne. Mais c'est vrai que si nous avons connu 18 ans de mégestion dans ce pays, il y a des gens qui en sont responsables. On ne peut pas dire que l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila, a géré le pays tout seul. Il y a eu des gens qui l'ont accompagné. Et donc, si on considère son bilan négatif, il doit partager cette responsabilité avec ceux qui l'ont accompagné. Avant la tenue des élections, vous vous souviendrez qu'en 2015, il y avait convocation de l'électorat et que les élections en 2015 n'avaient pas eu lieu. Nous avons commencé, à l'époque c'était avant ma défection, parce que maintenant on parlera de mon retour. À ce temps-là, on parlait de la transition. L'honorable Mwanda-Semi avait suggéré qu'on entre dans une période de transition de 3 ans pour organiser des élections crédibles après qu'on aura fait l'identification de la population, les recensements, pour avoir un fichier électoral crédible. On ne l'a pas écouté. On ne l'a pas écouté. Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Mais arrivé en 2018, il s'est tenu des élections sans qu'il y ait eu ce que nous, on recommandait. On a tenu des élections. À la fin, qu'est-ce qu'on constate? Il y a contestation des résultats. Il y a trouble post-électoral. Il y a eu mort d'homme, même. Alors qu'on aurait pu éviter tout cela. Vous voulez imputer tout ça aux caciques du FCC, comme vous les appelez? Mais c'est ce gouvernement-là, ou ce régime-là de M. Kabila, qui avait la charge de faire organiser des élections crédibles. C'était un gouvernement d'union. Ils ont eu plusieurs... Issu de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ils ont eu plusieurs gouvernements, mais c'était un régime qui dirigeait tous ces gouvernements-là. Le changement des premiers ministres, tout ça importe peu. Ça incarnait un régime. On parlait de débauchage. Qu'elle était dans l'opposition, quand son tour est arrivé d'aller aussi manger un peu, il quittait la gauche pour se retrouver à droite. Parfois, sans tenir compte des idéologies de parti. Vous voyez des choses qu'on ne voit pas dans d'autres pays. Un démocrate qui quitterait par exemple... Revenez au gouvernement Samalukonde. Voilà. Quand vous faites votre analyse là, c'est pour dire quoi? Vous voulez exclure? Non, je parlais de quelque chose de très important parce que ici, il s'agit du partage de responsabilités du bilan de Joseph Kabila. Alors, ces mêmes personnes-là qui ont causé l'échec de M. Kabila, puisqu'il y a un nouveau régime, quittent leur camp pour se retrouver dans le camp de l'Union sacrée. Et au lieu d'être au moins apaisés qu'ils ont, ne fût-ce que des députés qu'on leur a accordés par nomination, parce que moi je ne pense pas que tous ces députés-là, si nous on avait participé aux élections, certaines personnes au Congo central qui ont des voix n'auraient pas eu de voix. Si nous on avait participé aux élections. Vous assumez-vous? Mais je suis en train de parler sans mettre de l'eau dans ma bouche, comme on dit en lingala. Je suis clair. Si le Bundu Diamayala avait participé dans ce processus électoral, toutes les personnes qui se targuent d'avoir plus de poids politique que nous, n'oseraient pas ouvrir leur bouche aujourd'hui. Donc voilà pourquoi vous dites que ceux qui avaient gouverné sous Kabila, qui partagent avec lui ce bilan, selon vous négatif, ne peuvent pas participer au gouvernement Samalukonde, c'est ça? Il y a toujours des valeurs qu'on ne peut pas rejeter d'emblée. Je ne suis pas là pour citer des noms des gens, mais il y a des valeurs parmi ceux qui ont travaillé avec M. Joseph Kabila. Mais il y en a aussi qui, en tout cas, disons-nous-le en face,
ne méritent pas de se retrouver dans le gouvernement en formation, tout simplement parce que leur parti aurait des sièges au Parlement. Ce siège-là ne représente pas pour nous le vrai poids politique. Voilà, parce on que en ce parle. sont des Voilà. sièges, parce que ce sont des sièges qui leur ont été accordés Voilà. par le régime qui vient d'être déboulonné. Parlons maintenant de vous. Parlons de Boundou Diomaye. Boundou Diomaye, un parti politique. Mesdames et messieurs, vous le savez, c'est un parti politique de Némwanda Semi, le leader charismatique, très connu en République démocratique du Congo. Alors, vous réclamez un poste ministériel. Combien de députés nationaux élus avez-vous? Mais Vous en avez combien? Vous me posez la même question parce que je viens de vous donner la réponse. Nous n'avons pas participé au processus électoral de 2018. Voilà. Alors, comment voulez-vous que nous ayons... Merci beaucoup. Des 0 représentants à député, l'Assemblée? aucun député national. Le gouvernement Sam Malukonde qui se construit va avec la logique de poids politique. 8 députés nationaux vaut un ministère, selon ce qui nous a été dit. Alors, par quelle alchimie, par quelle magie, expliquez un peu aux téléspectateurs, vous réclamez un poste aujourd'hui. Comment cela peut se faire? Mais vous avez omis une information quand vous dites, vous donnez ce calcul qui a été fait. Mais moi j'ai vu ce papier, au bas de la page, il a été réservé 5 ministères aux personnalités politiques. Dans ce calcul qu'ils ont fait, il y a 5 ministères réservés aux personnalités politiques. Et donc c'est à ce niveau-là que vous voulez vous greffer. si on parle des personnalités politiques qu'il ne faut pas négliger dans ce pays, je pense que Némwanda Semi verra son nom au top de la liste. Pourquoi exactement? Pour avoir fait quoi? Pour avoir été, après l'UDPS, après le feu Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, Némwanda Semi est celui qui a combattu avec constance le régime de M. Kabila que son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi est venu déboulonner. C'est ça l'argument. C'est un des arguments, il y en a... Allez-y, je vous laisse la parole. Alors, Deuxième argument. selon lequel vous. des partis politiques en République démocratique du Congo peut prétendre avoir combattu comme le BDM pour renverser la dictature de Joseph Kabila qui a sévi dans le pays pendant 18 ans? Quel est le parti politique qui peut dire qu'il a perdu plus de membres que nous? Nous avons été au front, nous avons perdu des membres de famille, nous avons perdu des familles, des amis dans ce combat. Et c'est par là que nous mesurons notre poids politique. C'est ce combat que nous avons mené qui a fait qu'aujourd'hui, le régime de Kabila soit tombé. Il y a encore des choses que nous n'osons pas dire pour l'instant parce que ce n'est pas encore le moment, mais qui constituent notre force. Et c'est cette force-là qui nous donne notre poids politique. Il y a des gens qui ont des sièges à l'Assemblée, je le répète, tout simplement parce que l'ancien président de la République leur avait fait confiance et il comptait sur les calculs qu'ils avaient faits. Il pensait que ces personnes-là lui seraient loyales. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elles sont perfides et lui ont tourné le dos. On ne peut pas compter sur de telles personnes. Malheureusement, ce n'est pas ça, ce n'est pas le critérium. Pour avoir un poste ministériel, ce n'est pas la manière dont vous avez combattu pendant autant d'années. C'est le poids politique aujourd'hui. Vous n'avez pas participé aux élections de 2018, donc logiquement vous êtes non partant, monsieur James Nenzing Akem. Je vous concède vos propos, mais je dois vous contredire, monsieur Jacques Moloba, parce que la période dans laquelle nous nous trouvons, nous la considérons comme une période de transition. La transition que nous avons préconisée en 2015 pour organiser des élections qui seraient crédibles. Pour nous, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore organisé des élections crédibles en République démocratique du Congo. Les élections qui ont porté à la tête du pays le président Félix Tshisekedi n'ont pas été de très bonnes élections selon Boundou Diomaye. Nous ne contestons pas, la victoire du président Félix Tshisekedi, parce qu'en politique,
on a droit à utiliser plusieurs stratégies pourvu qu'on arrive à atteindre son objectif. Vous le savez. D'ailleurs, vous êtes de ceux qui nous disent que vous, les politiciens, vous n'avez pas de déontologie. Le plus important est que hier, on considérait que le pays était entre les mains des étrangers et aujourd'hui, c'est un fils du pays qui a récupéré le pouvoir qui était confisqué par les étrangers. Nous pensons que il est grand temps... Et qu'il assume, voilà, avec dextérité. Qu'il assume avec dextérité. Et donc, vous ne pouvez pas parler aujourd'hui d'une transition comme si c'était un arrangement entre des politiques. Mais une transition, c'est quoi? C'est une période de temps pendant laquelle vous menez des actions qui vous mèneront à une autre période. C'est une période charnière, c'est ça qu'on appelle la transition. Même si c'est un débat, même si c'est un mandat arraché au prix de ces élections qui ont eu lieu là, je ne suis pas le premier ou la première personne en République démocratique du Congo qui vous dise que les élections étaient émaillées comment vous dites ça encore en français? Des temps d'irrégularité. D'irrégularité. Hein? Les élections étaient émaillées d'irrégularité. Je ne suis pas la première personne à vous le dire. Parce que normalement, on devait donner les résultats pôle par pôle. Comment on dit ça encore? Bureau de vote par bureau de vote. Ça n'a pas été fait comme ça. Je ne suis pas la première personne. Nous parlons de la volonté de Boundou Diomaye là de briguer un poste ministériel. Et expliquez-nous, vous avez dit que vous comptez pas, vous voulez vous inscrire dans les cadres de personnalité. Et donc là, nous avons l'honorable Nemwanda Semi qui figure parmi les personnalités qu'il ne faut pas négliger dans ce pays. Il a combattu la dictature de M. Joseph Kabila. Vous avez tous suivi. Donc, en d'autres termes, le Boundou Diomaye sollicite la bonne foi ou la bonne volonté du Premier ministre et du chef de l'État pour que parmi les personnalités que l'on reconnaisse Nemwanda Semi, qu'il puisse y figurer. Peut-être que vous voulez dire la même chose que nous, mais votre formulation n'est pas la nôtre. Nous ne sollicitons pas la bonne foi, nous pensons que nous avons le droit, d'être dans le gouvernement. Démontrez-nous ce droit. Parce que nous avons combattu. N'est-ce pas assez de vous démontrer que par le combat, nous devons entrer dans le gouvernement? Parce que nous sommes dans une période de transition où nous devons ensemble préparer les prochaines élections. Pour d'aucuns, vous donner un poste ministériel serait méconnaître. Nous ne sommes pas, M. Jacques Moulouba, nous ne sommes pas les seuls à avoir un leader qui était incarcéré injustement et qu'à cause, à la suite de cette incarcération... Je ne suis pas au niveau de l'incarcération. À la suite de cette incarcération... À Songololo, il y a des Congolais qui ont perdu de leur sang, à Kinshasa ici également. Et le poste ministériel serait justement la récompense à ce sang de Congolais versés à Songololo et à Kinshasa ici. Nous ne sommes pas mercantilistes. Nous ne sommes pas en train de vendre nos militants pour avoir un poste. Ces gens en quelque sorte, non, ces gens qui ont perdu de leur vie à Songololo, à cause du mot d'ordre donné par vous, n'étaient pas en train de manifester. Vous remuez le couteau dans une plaie qui saigne encore, M. Jacques Moulouba. Nos militants ou les membres de notre parti politique ou de l'église Boundou Dia Congo, dont l'honorable Nemwanda Semi est fondateur et chef spirituel, qui ont été abattus à Songololo, n'étaient pas en train de manifester dans la rue. Ils étaient dans une maison où ils avaient arrangé une séance de prière. Alors qu'il y a une loi dans le pays qui interdit à la police d'effectuer des arrestations au-delà de 18 h ou avant 6 h du matin, une expédition punitive est allée de minuit jusqu'à 5 h du matin à battre des gens comme des oiseaux sauvages. Il me semble que l'on avait interdit le regroupement de plus de 10 personnes pendant la période de Covid. Monsieur Jacques, pendant cette même période, le jour même où on a abattu ces gens-là, qui étaient dans leur maison, combien de parcelles il y a ici à Kinshasa où vous voyez la promiscuité?
plus de 35 familles dans une même parcelle. Ça, c'est vous qui le dites et vous devez dénoncer. Ce n'est pas moi, parce que je n'ai pas encore vu. Mais vous me posez des questions, M. Jacques, je réponds à vos questions. Tout à fait. Allez à Barumbo, allez dans la commune de la zone dans la commune de Kinshasa, allez à Bumbu, à Makala. Dans une parcelle, vous trouvez 15 familles, 25 familles avec une seule installation hygiénique. Et tout le monde se le partage. Cette promiscuité-là, n'était-elle pas dangereuse aussi par rapport à la Covid-19? Donc il fallait descendre dans toutes ces localités et tuer tout le monde qui vivait dans ces parcelles. Et pendant ce temps, les marchés se tenaient. Et dans tous les marchés, il y avait combien de personnes tous les jours? Donc il fallait descendre aussi au marché et abattre les gens parce qu'il y en avait toujours plus de 20. Nous ne sommes pas contents. Nous ne voulons pas remuer le couteau. Voilà pourquoi vous demandez un poste ministériel qui sera peut-être une compensation pour tout ça. Je vous ai dit, monsieur Jacques, nous ne sommes pas en train de vendre nos morts. Nous ne sommes pas en train de vendre nos morts en échange au poste ministériel. Alors, Boundou Diamayala, vous êtes membre de l'Union Sacrée. Nous avons reçu l'appel du chef de l'État que toutes les forces vives de la nation devaient venir composer l'Union Sacrée. Et je crois que mon chef, l'honorable Mandasemi, y a répondu présent avant même ma réconciliation et lui. Moi, je n'ai fait que suivre son exemple. J'ai emboîté ses pas. Au lieu de venir individuellement pour enseigner à mes compatriotes ce que j'ai voulu faire, j'ai commencé par me réconcilier d'abord avec mon vieux, avec qui j'étais en séparation pendant 5 ans, afin que cela serve d'exemple. On va y revenir. Restons un peu dans et voilà, nous sommes dans l'Union Sacrée. Vous êtes dans l'Union Sacrée. Alors, qu'est-ce qui pourra arriver, je ne le souhaite pas en tout cas, si Boundou Diamayala n'a pas un poste ministériel? Vous allez toujours continuer à militer dans l'Union Sacrée? Lorsque les léopards vont jouer aux compétitions, ils ne vont pas avec l'espoir de ne pas remporter la victoire pour ce match-là. Nous ne sommes pas défaitistes. Donc, vous aurez votre ministère, selon vous? Nous sommes très optimistes que le président Félix Tshisekedi, qui a eu à recevoir notre chef, l'honorable Mandasemi, avec qui il a bavardé et à qui il a promis des choses, respectera sa parole donnée, parce que c'est un grand chef. Et c'est ainsi que l'honorable Bahati Lukwebo, le président du Sénat, pendant qu'il effectuait sa mission en tant qu'informateur, a reçu l'honorable Mandasemi. Et après cette consultation, il y a eu une 3e étape de consultation avec le Premier ministre. Vous avez vu l'honorable Mandasemi accompagné de ses cadres. Il a remis lui-même en main propre un cahier de charges au Premier ministre avec nos revendications. Dites-moi un peu, M. James. Vous venez de dire ici que vous voudrez un gouvernement d'une 40aine de personnes. Et dans ce petit quota-là, dans ce petit nombre, vous, Boundou Diamayala, vous voulez avoir un poste ministériel. Ce n'est pas moi qui ai déterminé le nombre de postes qu'il faudrait avoir dans ce gouvernement. Je vous ai dit seulement... La volonté du chef de l'État. Je vous ai dit que la volonté du chef de l'État... Alors comment concilier cette volonté et votre demande ou votre appétit? Je répondrai à la question, mais je finis à la première, de répondre à la première. La volonté du chef de l'État et du Premier ministre ont rencontré notre assentiment. Ils ont déterminé le nombre à 40 ou à 45. Nous ne sommes pas opposés à cela. Mais il ne faut pas dire que c'est nous qui avons déterminé le nombre. Et vous voulez être parmi les 40, les 50? Nous voulons être parmi les 40 et les 50 parce que nous pensons que dans notre parti, nous avons des personnes de qualité, d'intégrité, qui ont une bonne moralité et qui ont les compétences voulues pour travailler dans le prochain gouvernement. Et
Nous voulons qu'on nous donne aussi l'opportunité d'accompagner le Alors, président Félix Tshisekedi pour réussir son mandat. Dans les arguments évoqués, vous avez dit le Congo central est parmi les provinces qui contribuent le plus au budget de l'État et pour ce faire, on doit vous donner un poste ministériel. Boundou Diomaye s'identifie-t-il comme parti politique à la province? Êtes-vous le seul parti dont le fondateur ou l'autorité morale soit issu de la province du Congo central? Pourquoi cette ambition? Nous n'excluons pas les autres. Nous n'excluons pas les autres. Dans d'autres partis politiques, il y a aussi des Bakongo. Comme dans notre parti politique aussi, Boundou Diomaye, il y a des gens des autres provinces. Il n'y a pas que des Bakongo. Nous avons fait deux revendications en même temps. Le Congo central, le pays des Bakongo, très rapidement, a souvent été marginalisé chaque fois qu'il y a eu formation de gouvernement. Donc à ce titre-là, Nemwanda Semi étant le leader des Bakongo, il a réclamé que les Bakongo soient suffisamment représentés parce que dans tous les pays du monde, les provinces qui contribuent le plus au budget national sont les plus représentées. Deuxième... C'est à ce titre-là que Nemwanda Semi a revendiqué la participation des Bakongo. Il a parlé même pour ces Bakongo qui sont dans d'autres partis politiques, en tant que leader des Bakongo. Donc il a défendu tous les Bakongo, qu'ils soient dans l'UDPS, qu'ils soient dans le MLC, il a défendu aussi la cause de ces Bakongo-là, dans ce volet-là. Maintenant, dans le deuxième volet, il parle de nous en tant que parti politique. Et il réclame ce qui nous revient. Très bien. Alors, on a bien compris. Je vous pose deux questions et puis on finit l'émission. Boundou Diomaye est-il un parti à connotation nationale ou provinciale? Je viens de répondre à la question avant que vous me la posiez. Dans notre parti, Boundou Diomaye, il y a des gens, il y a des membres qui ne sont pas ressortissants du Congo central. Vous êtes implanté où? Comme sous-question? Vous savez que l'implantation d'un parti politique coûte beaucoup. Et pour implanter un parti, il faut avoir des moyens. Voilà pourquoi vous êtes d'abord, vous êtes focalisé dans le Congo central d'abord. Même le grand maître Jésus, avant d'envoyer ses disciples pour prêcher sa parole partout dans le monde, il avait commencé d'abord à Jérusalem. Et puis, il s'est étendu ailleurs. Chaque leader politique commence d'abord par être fort dans son fief. Si un leader politique vient s'autoproclamer leader alors que dans son propre fief, il n'est pas fort, c'est un faux leader. Je reviens un peu à la question que vous m'avez posée avant là. Pourquoi nous voulons nous arroger le droit de parler au nom des autres Bakongo? Mais Nemwanda Semi, c'est le leader de tous les Bakongo. Même de ceux qui sont dans d'autres partis politiques. En fait, c'est le seul leader. Je ne sais pas s'il y a eu élection ou c'est un leader autoproclamé ou bien il y a eu conclave. Je n'en suis pas informé. Mais le leadership, M. Moulouba, on n'organise pas d'élection pour devenir leader. On est né leader. Et c'est celui qui se met au devant pour diriger les autres qui mérite cette qualité-là. Nemwanda Semi est le seul politicien au Congo central qui a produit d'autres politiciens. Moi qui suis devant vous, qui vous parle, je sors de son école. Voilà, je vais finir. Trouvez-moi un autre Mukongo. Oui. Trouvez-moi un autre Mukongo. Je ne suis pas là pour citer le nom des gens. Trouvez-moi un autre politicien Mukongo qui a fondé d'autres leaders dans son parti politique. Merci beaucoup, monsieur James Nenzing Kembo. La dernière question vous concerne. Vous aviez quitté Boundou Diomaye à un certain moment et vous revenez maintenant. Qu'est-ce qui s'est... On n'a pas bien compris. Voilà pourquoi je reviens. J'ai cru que celle que vous aviez posée là était la dernière question. Non, non, il y avait deux questions. Donc, en rapport avec le Congo central, l'implantation de votre parti, vous m'avez amené à des sous-questions. Et la toute dernière est celle-ci. D'accord. Vous avez quitté et vous revenez. C'est en fait l'enfant prodigue de la Bible, n'est-ce pas? C'est la même question que Madame Kibira m'avait posée sur le plateau. Je lui ai dit que l'enfant prodigue de la Bible est parti avec les biens de son père. Après les avoir dilapidés, il revient à la maison les mains bredouilles.
Moi, je ne suis pas cet enfant prodigue-là. Moi, je suis un enfant qui a reçu une mission de son père. Il est parti et quand il est rentré, il n'est pas rentré les mêmes bredouilles. Il est rentré avec 5000 personnes. Voilà. J'ai effectué la mission que mon papa m'a accordée, m'a attribuée. Et au retour, je rentre à la maison, je suis l'enfant de la maison. Vous êtes très bien accueilli à la maison chez vous, on va mettre fin à l'émission. Je suis très bien accueilli par mon père. Merci beaucoup, Monsieur James Nzinga Nkembo. Vous êtes un cadre de Bundu Dia Mayala. Avec vous, nous avons passé plus de 30 minutes en train de parler de votre revendication. Déjà, j'ai l'impression qu'on n'a fait que 5 minutes. Votre revendication, vous voulez être dans le gouvernement Sama Lukonde. C'est votre point de vue, on vous le concède. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Merci Jacques Mourouba. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette livraison de mise au point. Merci d'avoir été le nôtre. Né Nzinga Nkembo, cadre de Bundu Dia Mayala, le parti cher à Némoine Nassem était avec nous sur ce plateau. On a parlé actualité. Au revoir et à la prochaine.